On commence tout de suite ce Lex Inside, le grand débat. On va commencer par notre grand angle pour définir un peu les bases de nos échanges, voir les différentes formes de contentieux de masse, les enjeux juridiques, réputationnels et financiers. On va s'intéresser tout d'abord avec vous, Julie Catala-Marty, au contentieux de masse, définir le cadre et d'abord savoir de quoi s'agit-il. Donc, qu'est-ce qu'un contentieux de masse, Julie? De quoi on parle? Alors les contentieux de masse, moi, c'est tout simplement des contentieux dans lesquels un grand nombre de plaignants saisit la justice. Alors la justice peut être saisie de façon conjointe, on va parler d'actions collectives, ou bien dans le cadre de différentes actions individuelles, si les plaignants introduisent plusieurs actions individuelles dans un laps de temps assez court. Et donc on va parler d'actions de masse. Alors, pour aller un peu plus loin, maintenant qu'on connaît ce qu'est un contentieux de masse, quels sont les principaux défis juridiques que posent ces contentieux de masse? Alors, en matière de concurrence, vous avez deux types de contentieux de masse. Vous avez les class action, les actions de groupe, et les actions indemnitaires en droit de la concurrence. Alors, les actions de groupe, ces deux types d'actions sont très différentes dans leur mécanisme. Les actions de groupe, en fait, elles permettent à un certain nombre de plaignants de se regrouper, d'agir en même temps. Donc, il y a une seule action qui est intentée par l'intermédiaire d'une association agréée pour ce faire. Et on est là devant le tribunal judiciaire de Paris. Donc ça, c'est le premier type d'action de masse, l'action collective, l'action de groupe. Deuxième type d'action, les actions indemnitaires, les follow-on action, qui sont des actions en réparation d'un préjudice anticoncurrentiel et qui sont des actions individuelles. Il y a autant d'actions individuelles qu'il y a de plaignants et on va parler d'actions de masse lorsque le nombre de plaignants est important. Et ces deux types d'actions, ce sont des follow-on action. Alors, vous me parliez des défis. Donc, le principal défi, c'est le défi de la gestion du temps. Gestion Pourquoi? du temps parce que donc follow-on action, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des actions qui interviennent à la suite d'une décision d'une autorité de concurrence qui va sanctionner des pratiques et une décision devenue définitive. Ça veut dire qu'il faut une décision avant de faire un Ex recours. Exactement. Donc premier défi, la gestion du temps. On est sur un temps long. Gestion du temps, ça veut dire gestion, des, éléments de preuve, ce type de choses-là. Donc ça, c'est un défi qui, va préoccuper, les uns et les autres, à la fois dans les class action et les actions, de groupe. En matière d'action de groupe, il y a tout un tas d'autres défis. La meilleure preuve, c'est qu'en matière de droit de la concurrence, il n'y a jamais eu aucune action de groupe. C'est bien que ce type d'action présente des difficultés. Alors, des difficultés liées à la constitution du groupe, tout simplement. Comment ce groupe va être constitué, comment les consommateurs ou les entreprises vont adhérer au groupe, puisqu'on est dans un système d'opt-in. Des défis aussi liés à l'évaluation du préjudice qui est importante. Voilà pour l'action de groupe et en matière d'action indemnitaire, alors les choses sont un peu différentes. On a une directive, la directive dommages de 2014 qui a voulu faciliter ce type d'action. Donc on pourrait se dire que les défis sont moins nombreux. Alors c'est pas tout à fait vrai, ce type Pourquoi? d'action reste difficile parce que c'est une action qui... donc les présomptions vont faciliter la démonstration de la faute, mais pour autant, le débat ne va pas être facilité sur d'autres éléments comme le préjudice. Donc c'est un type de contentieux dans lequel l'évaluation du préjudice est fondamentale, l'analyse économique est fondamentale. Et donc, le défi, c'est d'arriver à concilier des expertises techniques économique et de faciliter la compréhension du juge. Donc je pense que c'est le défi principal qui s'accompagne d'un défi évidemment lié à la collecte de la preuve. Et donc c'est des contentieux dans lesquels les incidents de procédure sont nombreux, ce qui va rajouter encore du temps au temps et voilà, et ajouter une difficulté On complémentaire. voit que les défis juridiques sont nombreux. Je vais m'adresser à vous, Gabriel, sur un autre aspect qui est important. Au-delà des enjeux juridiques, il y a aussi les risques réputationnels. Concrètement, comment une entreprise appréhende cet enjeu de réputation de l'image sur ce type de contentieux de masse? Alors, comme Julie l'a dit, c'est des contentieux qui ont une durée très très longue. Donc, vous allez vivre avec ces contentieux-là pendant plusieurs années et avec des phénomènes de réitération sur la médiatisation. C'est-à-dire que vous avez un premier effet qui est un effet de sidération.
avec une première bulle médiatique sur laquelle il faut réagir ou ne pas réagir, en tout cas savoir comment se positionner. Et on peut voir d'ailleurs que des entreprises ont pu faire quelques faux pas dans le démarrage, puisque certaines contestent, puis après reviennent dessus pour assumer la faute. Et on voit que ce début peut être aussi un problème sur l'image qu'a l'entreprise face à ces contentieux-là. Donc c'est un premier risque. Alors c'est des contentieux qui sont exceptionnels. Donc se préparer, déjà, c'est un défi en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette pour se préparer, puisque ça dépend de la typologie de contentieux Du contexte. et du contexte et de la manière dont vous allez réagir. Il peut y avoir un contentieux qui impacte l'ensemble d'un secteur, un contentieux qui vous impacte spécifiquement, et donc il faut réagir. Et n'oublions pas que c'est des contentieux qui ont des effets systémiques et qui ont des effets parfois sur la survie d'une entreprise. Enfin, on l'a vu avec l'entreprise Takata et les airbags. On le voit avec Volkswagen. Regardez aujourd'hui l'image de Volkswagen suite à l'affaire qu'il y a Au eu Dieselgate. au Dieselgate. Elle est encore relativement désastreuse. Et pour vous donner un exemple, c'est une affaire qui a 10 ans. Bah, regardez, on a un arrêt de cour de cassation, 24 septembre 2025. Ça relance l'affaire puisque un plaignant a obtenu la résolution du contrat, en tout cas la reconnaissance qu'il était légitime de la demander. Donc ça revient 10 ans après. 10 ans après, et ce que l'on dit, c'est que cette décision de cassation va relancer les contentieux. Et donc, ça veut dire que vous vivez après 10 ans sur un contentieux qui est relancé. Donc, c'est ça, la gestion de la médiatisation, et c'est un vrai enjeu parce que on peut choisir de le faire à bas bruit, mais ne pas l'affronter, c'est refuser d'affronter quelque chose avec lequel vous allez devoir vivre pendant plusieurs années. Donc, il vaut mieux avoir une stratégie, la définir et vivre avec et s'y tenir. Alors, on a vu qu'il y a des enjeux juridiques, réputationnels, mais aussi des enjeux financiers, Alexandre, puisque ces procédures sont longues et coûteuses. Concrètement, comment on finance ce type d'action? Alors, tout à fait, je pense que le point commun entre ces deux types de procédures que présentait Julie, c'est effectivement la grosse difficulté, c'est le coût qu'elles engendrent, puisque vous l'avez tous bien expliqué, c'est des procédures qui sont longues, donc il faut pouvoir faire travailler les cabinets d'avocats, les experts économiques sur l'évaluation du préjudice. Et le travail de tous ces experts, il a un coût qui est important. Le financeur de contentieux, donc, il va intervenir pour venir aider les plaignants à pouvoir monter leur action, que ce soit l'action de groupe ou l'action individuelle. Nous, on va intervenir plus souvent une fois que la décision de l'autorité, donc de la concurrence, est devenue définitive. Donc, pour nous, le temps de l'action est un petit peu moins long que pour l'entreprise en défense. Et donc, une fois que l'autorité a rendu sa décision et qu'elle est définitive, à ce moment-là, le financeur va soit être contacté par une entreprise de manière individuelle ou par une association qui va vouloir qu'on les soutienne et qu'on les aide financièrement pour à la fois faire l'agrégation des plaignants, c'est-à-dire leur permettre de pouvoir aller contacter les personnes qui vont constituer la classe, ou alors simplement payer les frais les honoraires des avocats et les frais des experts pour pouvoir identifier les postes de préjudice avec précision. On a une fourchette de coûts de ce type d'action? Alors en France, pas encore sur les actions de groupe, parce que comme le disait Julie, il y en a pas encore eu. Sur les actions qu'on a, par exemple aux Pays-Bas, qui est une juridiction qui est un petit peu plus développée sur ce type d'action, on est sur des actions qui vont avoir des budgets d'environ entre 2 et 2,5 millions d'euros à peu près. D'accord. On en a fini pour cette première partie. On a posé le cadre du débat qui va se poursuivre dans un instant.